L'école a encore appelé. Si ça continue comme ça, le directeur et moi, on va s'appeler par nos prénoms et on va aller jouer au quilles ensemble. Où étais-tu hier après-midi? Je le sais que t'étais pas à l'école. Où étais-tu, Michel? Je te parle! Je vais voir dedans. Le séchage des cours, ça a assez duré, mon petit bonhomme. T'as besoin d'avoir des bonnes explications parce que ta mère et moi, on commence à avoir notre voyage. Les permissions, c'est fini. Les allocations, il n'y en a plus. Là, tu vas te placer ou ça va casser. Coudon, as-tu fini de te brosser les dents? Tu vas t'user les gencives. J'ai pas fini. Les gars, faut que je me maquille. Bon, t'as entendu ta mère, là? Ça va faire le lavage. J'écoute tes explications. Oublie pas un soie dentaire. C'est fait. Vas-tu au bureau aujourd'hui? Non, je travaille ici. Tu voudrais peut-être qu'on se parle plus tard? Ouais, c'est ça. Steph, as-tu fini du téléphone? Oui, j'ai fini. Coudon, c'est-tu moi qui est mêlé? Mais non, c'est le monde qui est mêlé, hein? C'est pas le temps, là. Je peux pas parler. C'était qui, le téléphone? C'est un mauvais numéro. Oh, t'as mis ton bel ensemble bleu. Ça va être une belle journée aujourd'hui, bout de corps, je sens ça. As-tu bien dormi? Oui, oui. Le chat, as-tu mangé la langue? D'habitude, t'es plus causante que ça le matin. Ça va pas? Tu me contais ce qui se passe, là? Ah, il se passe rien. Tiens, veux-tu me signer ça? T'as manqué l'école hier après-midi. Mais j'étais malade. Tu sais que j'aime pas ça quand tu manques l'école. Il faut que j'aille, là, mais on va parler de ça plus tard. Tu as vu mes clés quelque part? Je les ai pas prises. Ah, ben, ces sont là. Tu veux que j'aille te conduire à l'école? Non, non, je vais marcher. Ça va me faire du bien. Comment ça va, ta grippe, ma petite chouette? Oh, j'ai le débouché puis les sinus complètement bloqués. Tiens, ça va aller mieux demain, tu vas voir. Comment tu le trouves, le prof d'Antoine Michel? C'est Bodo? Hum? C'est un bon prof. J'aurais bien ça de l'avoir encore cette année. Je me demande comment ça se fait que ça fait 2 cours que Michel sèche avec lui. Je sais pas. Peut-être que c'est ses nouveaux amis qui l'influencent. Ouais. Papa, tu vas pas commencer ça. Comme si c'était nos amis qui décidaient à notre place. Dis donc, j'ai entendu dire que la drogue circulait pas mal à l'école de ce temps-là. Bon, la drogue maintenant. Hey, papa, si tu veux savoir quelque chose sur Michel, OK? Demande-y donc. Michel, il parle pas, Michel. C'est pas de ma faute. Écoute, il a été suspendu de l'école. Il sèche des cours. Il a des mauvaises notes. C'est normal que ta mère et moi, on veuille savoir ce qui se passe, hein? C'est normal, les questions que je te pose. Puis ce serait juste normal que tu y répondes. C'est pas de mes affaires, OK? Oh, une minute, là. Si ton frère a un problème de dope, s'il se fait sacrer dehors de l'école, si tu sais quelque chose qu'on sait pas puis tu nous avertis pas, t'es-tu irresponsable? Fait que viens pour me dire que c'est pas de tes affaires, là. Si Michel a des problèmes à l'école, c'est peut-être de ta faute, OK? Je t'ai entendu crier après dans la salle de bain. Surprends-toi pas s'il te parle pas. Ben voyons donc, ça m'arrive combien de fois de crier après vous autres, hein? Ben, papa, c'est ça le problème. Tu dis jamais rien. Tu laisses tout passer, tu trouves tout drôle. Tu peux pas me reprocher d'être compréhensif. Puis tout d'un coup, paf, tu nous tombes dessus. Ben, tu peux pas me reprocher de vous empêcher de faire des mauvais coups, puis de rien vous dire quand c'est pas grave, finalement. C'est pas une manière d'élever ses enfants, OK? Les vrais parents, c'est pas ça qu'ils font. Avec eux autres, on sait à quoi s'en tenir. On n'ira pas faire de gaffe parce qu'on connaît la réaction. Ben tant mieux pour eux autres. Moi, je fais mon possible. Ben, ton possible peut-être, mais Michel te parle plus. Il doit bien y avoir quelque chose que tu fais mal, là. Il y a des problèmes à l'école. Tu devrais penser à ça. Aïe, 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 aïe! Heureusement que t'es malade, toi. Penses-tu que Chloé va se la fermer? Je sais pas. J'espère. J'ai essayé de l'appeler, mais elle pouvait pas parler. Toi pis tes maudites idées de fou. J'aurais jamais dû t'écouter. Écœure-moi pas avec ça. T'es embarqué dans le coup autant que moi, t'es complice. Je pensais que... Chut, que tu connaissais ton affaire. Il faut réparer notre gaffe. Je vais aller parler à Chloé. C'est ça qui presse le plus.
Arrête donc de t'en faire avec ça, Charles. C'est la crise d'adolescence. Michel fait des gaffes, c'est vrai, mais c'est pas un délinquant. Ça va se placer, tout ça. Ouais. Charles. Michel et toi, vous vous entendez super bien la plupart du temps, hein? Une petite dispute, là. Ça arrive dans les meilleures familles. Regarde-moi, là. Tout ce que ça prouve, c'est que t'es un bon père, que tu prends bien soin de tes enfants, que tu t'intéresses à ce qu'ils font. Mais d'après mon experte, là, ça a l'air que je passe assez, ça. Arrête ça. Arrête ça. Ben tiens, organise-toi donc quelque chose avec Michel, seul à seul, et parlez-vous en ami. Tu connais ça, toi, les enfants, Marie, hein? Ben, sais-tu, je trouve que je suis pas si pire que ça. Mais pourquoi tu y parles pas à Michel? Il me semble que tu ferais ça mieux que moi. Il y en est pas question, Charles. C'est toi qui as commencé, c'est toi qui vas continuer, puis t'es capable, mon amour. Tourlou, si tu me cherches, là, je suis au bureau toute la journée. Écoute, je reste gros là-dedans. Puis Michel et moi, on risque rien, je suppose. Sauf vos parents ne me mettront pas à la porte. Moi, ça c'est, je perds ma famille d'accueil. J'étais écœuré de me promener d'une place à l'autre. Moi, je dirais rien, je te le jure. Michel non plus. Me promets-tu de la fermer? Et on voit bien que c'est pas les affaires de ton père qu'on a démolies. On n'a pas fait exprès. Mais la gaffe est là quand même. Moi et Michel, on va tout réparer ça. Il s'apercevra de rien. On voit bien que tu connais pas mon père. Il va nous tuer un après l'autre. L'important, c'est de se la fermer. Tu comprends? Facile à dire. Pis, Je suis pas sûr qu'elle va pas se touler. si elle parle pas, y a pas un chat qui va se douter que c'est nous autres. On a laissé nos empreintes digitales. On n'est pas dans un film. Je me suis déjà fait prendre à cause de ça. Ben, on va les effacer. Je me demande si ça se répare. Je connais quelqu'un qui pourrait peut-être faire la job. Mais voyons donc, ça va coûter ben trop cher. Non, non, il m'en doit une. On pourrait faire ça ce soir. On peut compter sur lui. Oh, pas de danger. Le trouble, il connaît ça. Je vais lui demander s'il peut. Pourvu que Chloé se la ferme. Michel! Je voulais m'excuser pour ce matin. Ah, c'est correct. Ça te dirait d'aller au restaurant manger de la pizza? Juste nous deux? J'ai pas le temps. Là, on pourrait prendre l'auto. Il y en a pour 5 minutes. L'auto? Non, 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 non. Non, non, j'attends un téléphone. Puis j'ai promis de rester ici. Si on la faisait venir, c'est assez rapide. Ouais, oui, c'est mieux comme ça. Steph pourrait peut-être manger avec nous autres? Non, Steph a pas faim, elle mange juste des fruits. Ah, pour une pizza, elle va bien changer d'idée. J'ai déjà en faire. Ça me permettrait de te demander conseil, mon gars. J'ai un petit problème. Ben, je vois pas comment je pourrais t'aider. Je connais pas grand-chose. Je prépare un jeu sur la musique. Musique, tu connais ça? Oui, oui. Bon, vas-y. Regarde les cassettes que j'ai sorties, là. Choisis-nous les meilleurs chanteurs, puis les meilleurs morceaux de ces gars-là. Puis pendant ce temps-là, je vais commander la pizza. Qu'est-ce que t'as fait hier après-midi? Pourquoi tu me demandes ça? Je te l'ai dit. Tu m'as dit que t'étais pas allé à l'école. Tu m'as pas dit ce que t'as fait. Ah, j'ai rien fait. J'ai traîné dans la maison. Jean Dion de Dion Électrique, il a téléphoné 3 fois. Il n'y a pas eu de réponse. Je devais te coucher. Il est passé par la maison. Il a frappé aux 2 portes. Il n'y avait personne. Mais j'ai rien entendu. Ça devait être probablement parce que je dormais. T'es pas sorti du tout. Mais non, je deviens trop malade. T'as pas touché à ma camionnette de la journée. Moi, tu sais bien que je conduis pas. Sauf quand tu t'exerces dans la ruelle. Et j'ai déplacé 2 fois ta camionnette parce que tu t'étais mal stationné puis qu'Odile avait plus de place. T'en oublies des bouts. Mais c'est pas grave. Jusqu'à maintenant, je trouvais ça drôle. Tous les jeunes font ça. Mais aujourd'hui, là, ça me fait pas rire du tout. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On a défoncé ma camionnette du côté du chauffeur et j'ai pour 500 $ de dommages. Ça arrive à tout le monde, mon pauvre papa. Non, ça arrive pas à tout le monde de faire frapper sa voiture dans sa cour.
Il y a beaucoup de voitures qui se font frapper pendant qu'ils sont stationnés, puis les gens ils s'en rendent compte seulement des semaines plus tard. Non, mais c'est pas mon cas. Ma camionnette était parfaite quand je l'ai lavée avant-hier. Elle demande à Odile, elle conduit comme un pied. Odile me l'aurait dit. Et moi aussi. Je suis pas sûr de ça. T'as mieux croire Odile que moi? Écoute, ma chouette, si c'est toi, là, faut que tu me le dises. Je veux pas qu'il y ait de mensonges entre nous. Tu dis ça. Mais quand je dis que j'ai fait quelque chose de croche, tu m'engueules. Je veux savoir la vérité. Je peux pas dire n'importe quoi à mon agent d'assurance. Hey, t'as juste à dire que tu sais pas ce qui s'est passé. Mais les compagnies d'assurance, c'est pas des imbéciles. Ils paieront pas? Au mieux, ça va me coûter 250 de ma poche. 250? C'est de l'argent. Comme tu dis, oui, c'est de l'argent. C'est de l'argent durement gagné. Mais c'est pas moi, papa, je te le jure. Si c'est pas toi, c'est qui? Oui, t'avais raison, Marie. Michel et moi, ça a été super. On a jasé, on a ri. Oui, il est parti pour l'école. Heureux. Tu sais, un vrai dîner père-fils, là, comme j'ai toujours rêvé d'en avoir un avec mon père. En tout cas, je t'en parlerai. Bon, je te laisse. Oui, oui, OK. Bye. Ah, viens donc, mon Louis. Tiens, c'est réparé. Mon Dieu, t'as fait ça vite? T'as besoin d'argent? Ah, on a toujours besoin. Toi, de ce côté-là, ça va, ça marche comme tu veux? Oui, oui, j'ai une bonne passe. En fait, je suis heureux. On n'est pas millionnaire, mais on s'en tire. As-tu le temps de prendre un café? Ah oui, ça va nous permettre de jaser. On se voit pas souvent. Ben, assis-toi, je te sers ça. Comment ça va avec Odile? Ah, avec Odile, c'est numéro 1. C'est avec Chloé que j'ai plus de misère. Elle vient de me faire une gaffe. Bon, écoute, faut jamais s'en faire avec ces affaires-là. C'est pas grave. Tu sais. Et moi, j'en ai un qui est pas un ange, mon Michel. Là. Mais la communication est bonne. Tu sais, on se parle entre quatre yeux, puis on trouve des solutions à nos problèmes. Ça va. Ah, écoute, moi aussi, j'essaie de parler avec Chloé, mais c'est pas toujours facile. Ah, je le sais, mais l'important, c'est l'écoute. Hein? Je m'en suis rendu compte avec Michel, là, pas plus tard que midi. Il faut savoir écouter, mon Louis. C'est la clé. Tu sais, si on les écoute, hein, ils parlent. Si on parle tout le temps, ils se ferment. Comme ça, Michel t'a parlé. J'avais de la misère à placer un mot. On était comme deux vieux amis là, qui s'étaient pas vus depuis des années. Il t'a parlé de ma camionnette? Ta camionnette? Ouais. Chloé était pas toute seule dans sa gaffe. Michel aussi était là. Excuse-moi, je comprends pas. C'est quoi le rapport avec la camionnette, là? Ben, ils ont fait pour 500 de dommages. Michel et Chloé ont pris ta camionnette? Non, non, c'est pas ça. Michel a pris ton auto. Il est allé se promener avec Chloé puis Julien. Puis en reconduisant Chloé, il a frappé ma camionnette qui était stationnée dans la cour. Saint-Esprit. Ils ont dû endommager ma voiture. Les assurances paieront pas. Il n'y a même pas de permis. Ben, pour ma camionnette, en tout cas, ça va te coûter 250 pour ma franchise. Je sais pas si c'est lui ou toi qui va payer, mais il faudra que vous en parliez un peu. Ah non, non, t'inquiète pas, je vais te rembourser. J'espère que ma voiture n'a rien. Ben, ce serait mieux d'aller voir toi-même. Comme ça, tu vas savoir à quoi t'en tenir. C'est jamais grave, ces affaires-là, tu sais. Faut pas s'en faire avec ça. Ce serait bien pire si Michel et toi, vous pouviez pas vous parler. T'as-tu de l'argent? Oui, mais j'en ai pas beaucoup. Combien? 10 pour aller faire des commissions. Ouais, passe-moi là. Hey, ça va faire, là? Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Tu diras que je t'ai volé. Qu'est-ce que vous allez faire? Si tu penses que je vais te le dire pour que tu nous stoules une deuxième fois, laisse faire. J'ai pas fait exprès. Chloé arrêtait pas de me dire que j'étais trop jeune pour elle, puis qu'elle voulait sortir avec un gars qui conduit. Puis Julien voulait pas me croire que je savais conduire. Tu me l'as montré à la campagne. Tu te souviens, tu m'avais prêté ton auto? Ils m'ont traité de peureux, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? T'es fâché parce que tu l'as appris par Louis, hein? J'allais te le dire, je te le jure. C'est pour ça que je te parlais plus, mais t'es pas obligé de faire pareil. Dis quelque chose! Passe-moi une serviette. Je vais passer au garage, faire évaluer les dommages. Ta mère te dira le montant. Pour Louis, ça va être au moins 250 $.
Tu t'arrangeras avec ta mère pour les remboursements. Pourquoi, maman? À partir de maintenant, pour tes sorties, tes permissions, ton argent de poche, tu t'arranges avec ta mère. Pourquoi? Tu veux plus me parler, c'est ça? Vas-tu au moins me signer ma feuille pour l'école? OK, d'abord. Je t'écœurerai plus longtemps, inquiète-toi pas, je vais sacrer mon camp d'ici. Moi non plus, j'y parlerai plus à Charles Couillard. Ben, voyons donc. Tout ce que j'ai fait sur son auto, c'est de briser la petite lumière en arrière. Je vois pas pourquoi il ferait un drame. C'est pas pour ça qu'il est fâché, puis tu le sais. C'est pas une raison pour être bête comme ça avec moi. Ben, t'es pas mieux que lui. Si Chloé, ça l'était fermé aussi. Elle a bien fait. J'y pense. Tu pourrais peut-être y parler à papa. Lui dire, lui expliquer que... Puis c'est moi qui vais recevoir le pot, Michel. Non, merci, OK? Toi, il t'engueulera pas, il t'engueule jamais. S'il m'engueule pas, là, c'est parce que je fais pas de niaiserie, moi. Essaye, tu vas voir. Écoute, Michel Couillard, là, c'est toi qui s'est mis les deux pieds d'un plat, ben débrouille-toi toute seule. Puis là, je suis comme pas en forme, OK? Ça fait qu'achale-moi plus avec tes problèmes. OK, la sœur, c'est correct. Je suis venu aussi vite que j'ai pu, Charles. Tiens, tu remettras ça à ton fils. Es-tu allé au garage? Non, j'ai téléphoné, ils vont me passer d'une demi-heure. Est-ce qu'ils t'ont dit combien ça allait coûter? Soixantaine de dollars. Mais c'est pas si pire. Michel, il est où? Je sais pas. Puis je m'en fous. Oh, Charles, arrête, on dirait que c'est toi l'enfant, là. Michel! Michel! Je pense qu'il est sorti. Bon débarras. Moi, je l'ai assez vu pour aujourd'hui. Mais t'arriveras à rien avec une attitude comme celle-là, Charles. Écoute, Marie, j'ai essayé d'être ferme, ça n'a rien donné. J'ai essayé ton approche, j'ai fait rire de moi. Ton approche d'ami, une vraie farce. C'est pas en arrêtant de lui parler que tu vas régler le problème. Il faut pas que tu perdes le contact. Déchoque-toi et parle-lui. Ma méthode est aussi bonne que la tienne. Il va s'apercevoir ce que c'est se faire ignorer. Hein? Ça va peut-être le faire réfléchir un peu. Il va pédaler, ça y fera pas de tort. Ça marchera pas. Tu pourras pas durer une journée. Regarde-moi bien aller. Mais oui, mais tu connais Michel, il va s'inquiéter pour mourir. Ben, qui s'inquiète, je vais être bien content. Après ce qu'il m'a fait endurer aujourd'hui, lui, il peut bien mijoter un peu dans son jus. Pousse-le pas à bout, Charles. Tu le sais qu'il est sensible. Moi aussi, je suis sensible, Marie. Est-ce qu'on va en avoir assez? Il faut pas trop charger. Qu'est-ce que vous faites là? Chut! Où tu vas comme ça? Tu m'as dit de m'arranger tout seul avec mes problèmes? Ben, c'est ça que je fais. Ben, hey, t'arrangeras rien en dessous au vent. Ça suffit, les sermons. As-tu 20 $? Penses-tu que je vais t'aider à faire une niaiserie? Laisse faire, viens-t'en. Oui. Tiens-moi au courant. Avec toute l'aide que tu m'as apportée, tu peux compter là-dessus. Tiens, mais donne-moi des nouvelles, OK? Si jamais tu me stoules, tu me verras plus jamais à la face. Sais-tu où est Michel? Il est parti? Mais il va revenir pour l'heure du souper. Ah, je sais pas, là. Mais qu'est-ce que t'as, toi? Hein? Papa voulait plus y parler, moi j'ai pas voulu l'aider, fait que là, il est parti. Mais il est parti où? Maman, quand tu fais une fugue, tu dis pas où tu t'en vas. Une fugue? Oh ben, Charles! Charles, viens ici, là! Hey, une fugue. T'as perdu mon 10 $? Il a dû tomber de ma poche. C'est encore une de tes menteries, ça? Hey, je suis tannée de me faire traiter en criminel. Ouais, ben tu sais ce qu'il te reste à faire. Je vais te le rendre, ton argent. C'est pas juste l'argent, Chloé. Je suis pas content de toi. Mais moi, je suis tannée de toujours me faire accuser. T'es tout le temps sur mon dos. Ben avoue qu'aujourd'hui, j'ai des raisons d'être méfiant. Hey, tu sauras que la plupart des jeunes t'auraient jamais avoué ce que je t'ai avoué. Te faire avouer, là, ça a été pire que de t'arracher dedans. Mais c'était pas pour moi que je me taisais. T'es pas supposé être malade, toi? Il faut que je te parle. Ok, viens, on va aller dans ma chambre. Un instant. Pas d'amis à la maison, puis pas de sortie pour les 2 prochaines semaines. Hey, papa, c'est pas juste. Je regrette, Steph, je t'aime bien, tu le sais, là, mais la punition de Chloé, ça commence maintenant. C'est correct, je vais retourner chez nous. Mais est-ce que vous avez vu Michel? Allez. Bois ta tisane, ça va te faire du bien. Au moins, il a arrêté de pleuvoir. Ouais, mais il a l'air de faire froid, hein?
L'an passé, la petite Vérono s'est faite agresser, puis c'était la même température que ça. Il était 3 gars. Ils ont volé toutes ses affaires, puis ils l'ont laissé en arrière d'un arbre. Arrête de fabuler, là, Stéphanie. Il est juste 4 heures du matin, Michel peut encore rentrer. Ben, je fabule pas, maman. Il y en a des centaines à Bon, chaque Steph, année. c'est assez. C'est Moi, assez. j'appelle la police, là. Je peux rester tout seul avec papa. Il nous a fait peur, Michel, on s'est inquiété. Tu sais, se sauver de la maison quand on a des problèmes, ça arrange rien, mon vieux. C'est pas une solution. Je suis pas parti longtemps. T'es encore fâché contre moi? Je suis surtout content que tu sois revenu. Tu es allé au garage? On parlera de ça plus tard. Il y a quelque chose que je veux te dire avant. Attention, tu vas te mouiller. Pas grave. Michel, je veux te dire que je t'aime. J'espère que jamais plus on laissera les problèmes aller aussi loin. J'aime pas ça quand tu m'haïs. Jamais je t'ai haï. Si je te serre dans mes bras, vas-tu me croire? Je sais pas.